Je suis Anissé Georges de Loguélé. J'ai été ministre des Finances dans ce pays il y a 27 ans, Premier ministre il y a 25 ans, et pendant 9 ans, j'ai dirigé la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Je suis candidat à l'élection présidentielle pour la 3e fois, et cette fois-ci, je viens présenter un programme sous forme d'engagement. Je l'ai intitulé « Mes 25 engagements pour réparer un Centrafrique abîmé ». Il s'agit de quoi? Il s'agit de notre pays qui a été fragilisé par une série de crises depuis tellement d'années qu'il a perdu ses fondations. Non seulement ses fondations en tant qu'État, mais en tant que société. Tout a été détruit. Nos enfants, qui sont tous jeunes, ne savent plus d'où ils viennent, ni où ils vont. Et ça, c'est dangereux pour un peuple de ne pas savoir d'où il vient et où il va. Comme ils sont jeunes, ils n'ont vécu que des crises. Ils n'ont vécu que des situations négatives. Ils n'ont pas de repères. Ils ne savent pas comment le monde se passe ailleurs. Et ils pensent que la vie, c'est ce qu'on vit en Centrafrique. C'est-à-dire une administration aux ordres, une justice aux ordres, des forces armées politisées, de l'administration du territoire politisée. On demande aux gens absolument de prendre la carte d'un parti politique, alors qu'une administration doit être neutre. Une absence totale d'emploi, où quand on finit ses études, à part faire moto-taxi, il n'y a plus rien à faire. Des hôpitaux qui deviennent des mouroirs, des écoles où dès le bas âge, on est enseigné par des maîtres parents, on est 200 par terre, assis par terre, on n'apprend rien. Jusqu'à l'université, tout se monnaie. Donc, ils se sont habitués à ce pays et ils pensent que c'est ça un pays. Nous devons leur montrer que le pays que Dieu nous a donné est un bijou. Et c'est nous qui n'avons pas su l'utiliser à bon escient. Nous devons donc mettre tout le monde à contribution pour mettre ce bijou en valeur, en reconstruisant les fondements de la société, en reconstruisant une économie digne de ce nom. Une économie qui tienne compte des potentialités immenses de notre pays, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des mines, dans le domaine de l'économie forestière, dans le domaine du tourisme et de l'artisanat. Et évidemment, de tous les métiers du secteur tertiaire. Alors, cela demandera beaucoup de travail. Et nous aurons besoin de tout le monde. Mon ambition, et c'est, quand je le dis, ça paraît utopique, mais il faut savoir que c'est possible. C'est en 7 ans de réussir à avoir des recettes budgétaires de près de 1300 milliards de francs CFA, contre les recettes budgétaires de moins de 200 milliards aujourd'hui. Quand on a exploité rationnellement ces ressources du sous-sol, quand on devient un pays exportateur des produits agricoles, quand on réussit à faire de l'industrie, vous verrez que c'est possible. Quand on a construit des centrales hydroélectriques, quand on a fait en sorte que la population puisse bénéficier de plus d'électricité, d'eau potable, quand on a réussi à construire des routes pour permettre que le commerce se fasse et que les paysans puissent exporter leurs produits, soit dans des villes, soit à l'extérieur, vous verrez que c'est possible. J'ai nommé le développement de l'agriculture Mosoro Tiaka, pour bien montrer que dans l'agriculture, il peut y avoir beaucoup d'argent. Quand vous allez dans des pays comme la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens gagnent beaucoup d'argent à travers l'agriculture. Nous pouvons faire pareil parce que notre sol est, je crois, plus riche que le leur et plus abondant. Je veux également faire en sorte que les Centrafricains se soignent, que se soignent bien, que la gratuité des soins depuis la naissance jusqu'à un certain âge soit garantie aux mamans et aux enfants. Je veux garantir qu'il y ait des hôpitaux équipés partout dans le pays.
Je veux garantir que l'école soit vraiment une vraie école où les enfants sont assis sur des tables rondes, où ils ne sont pas enseignés par des maîtres parents, mais des instituteurs bien formés. Et qu'ils puissent apprendre et non pas désapprendre. Je veux garantir que chaque Centrafricain puisse avoir accès à une maison décente. J'ai nommé ce programme Sewa Oko Okona Datilo. Je veux m'assurer qu'il y ait enfin une construction de chemin de fer dans ce pays. Cela prendra du temps parce que c'est un projet qui prend beaucoup de temps, mais il faut le démarrer. Je l'ai appelé Legetiouin. Donc il y a un certain nombre de projets dans cet engagement, ces 25 engagements, déclinés en 110 chantiers qui permettront à ce que tout le monde participe à la reconstruction de notre pays. Dans la reconstruction, vous savez, on ne tient pas compte des appartenances politiques, on tient compte des compétences. Et les compétences, on les trouve partout. La politique est un moyen d'accéder au pouvoir. Ce n'est pas parce que vous n'y accédez pas que vous n'êtes pas compétent. Et donc, moi, je mettrai à contribution toutes les compétences pour reconstruire ce pays. Je ferai revenir la diaspora, qu'elle soit africaine, qu'elle soit occidentale, qu'elle soit chinoise, qu'elle soit russe. Tous les Centrafricains qui sont partout dans le monde seront mis à contribution pour reconstruire leur pays. On le fera ensemble. Je veux que nous puissions faire le passage de témoins aux plus jeunes, c'est-à-dire construire les fondements d'un État pour permettre aux nouvelles générations de construire les murs, la toiture et peut-être dans quelques dizaines d'années d'aller vers l'émergence. Donc voilà, ce programme, il est ambitieux, mais il est réaliste et je m'engage avec détermination à le mettre en œuvre.